Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous, essayer de vous expliquer comment choisir son psy et quel genre de psy choisir. Bah écoutez, c'est parti. Alors, pour commencer, il existe plusieurs types de psy. Alors, on a les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes, les psychothérapeutes et d'autres thérapeutes comme des thérapeutes qui utilisent la PNL, la psychoneurolinguistique, l'art-thérapie. Il y a tout un tas de thérapeutes, des, des psychogénéalogistes, toute une sorte, tout un panel de thérapeutes. Alors, on choisit un psychiatre parce que on est face à un problème grave. C'est-à-dire qu'on se dit, le psychiatre, c'est un médecin, mais qui a été quand même formé pour traiter ce qui se passe mal au niveau du psychisme. Je suis en dépression, j'ai besoin d'un traitement. Je fais un burn-out, j'ai besoin d'un traitement. J'ai été retrouvée tout nu dans la rue, donc les pompiers m'ont amené à l'hôpital et effectivement j'ai besoin d'un suivi psy parce que je ne sais pas, c'est le trou noir, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. En psychologie, on appelle ça la décompensation. Euh, toutes ces situations où en fait on est face à quelque chose de difficile ou d'inexpliqué, on va finalement choisir un psychiatre. Un psychologue, on va le choisir parce qu'il a été formé à la clinique, c'est-à-dire à l'écoute thérapeutique. Il a été formé à comprendre et trouver des moyens de vous aider au long cours sans vous juger. Et il va utiliser pour cela des outils qu'il va puiser dans des outils théoriques qui proviennent, donc qui puisent dans la psychanalyse. Puisque dans les études de psychologie, nous étudions évidemment la psychanalyse. Donc ensuite, vous avez le psychanalyste qui, lui, en fait, a il s'est abreuvé à la fontaine de la psychanalyse, des grands auteurs, des grandes théories, et finalement, lui, il va avoir un cadre qui est votre inconscient, c'est-à-dire essayer de démêler ce qui ne vous apparaît pas au premier abord, mais en écoutant les signifiants, c'est-à-dire les mots que vous choisissez d'utiliser en séance, il va tout au long de la cure vous amener à interpréter des choses qui vont éclairer votre compréhension.
le psychologue et le psychanalyste sont des professionnels que l'on rencontre plutôt sur le long cours. C'est-à-dire que vous n'allez pas les voir 2 ans. En général, ce sont des thérapies qui durent des années. On peut voir un psychologue ou un psychanalyste pendant 10 ans. C'est possible. Si on a un minimum une curiosité de soi-même. Ensuite, vous avez les psychothérapeutes qui vont faire plutôt des thérapies brèves, un petit peu comme le psychiatre. Le psychiatre, vous le voyez au début toutes les semaines, puis il va espacer les séances, donc après ce sera 1 fois ou 2 fois par mois. Tandis que le psychologue et le psychanalyste, vous allez le voir beaucoup plus régulièrement. Et le psychothérapeute, vous pouvez le voir 1 fois par semaine, mais c'est une thérapie qui en général va durer quelques mois. Elle peut s'étaler un peu plus sur quelques années quand le thérapeute a une formation psychanalytique. Il faut savoir que ces 4 professionnels, alors je vais enlever le psychanalyste parce que lui forcément il a une formation en psychanalyse, mais que les 3 autres, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, ont une formation pour entendre, recueillir vos paroles, mais nous avons des psychiatres, psychanalystes qui font doublon. Nous avons des psychologues, psychanalystes qui font doublon et des psychothérapeutes, psychanalystes. Voilà. Et des psychanalystes qui ne font que ça parce que c'est un vrai travail, un vrai métier. Alors, comment choisir déjà parmi ces 4 corps de métier? Alors, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez quelque chose de plus médical? Donc, c'est un psychiatre qu'il vous faut rencontrer. Quelque chose de plus clinique? Donc, la clinique de l'écoute thérapeutique. Donc, c'est un psychologue. Si vous voulez démarrer une cure analytique, c'est un psychanalyste. Et si vous voulez régler un problème que vous rencontrez et que vous sentez qui peut être réglé sur quelques séances ou quelques mois, un psychothérapeute. Mais comment on choisit, une fois qu'on a décidé quel corps de métier on voulait, vers quel corps de métier on voulait se diriger, comment choisir son psy? Alors en fait, déjà il va falloir choisir si c'est un ou une. Alors, si vous êtes à la campagne, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de choix. En zone rurale, encore que ça dépend, hein. Il y a des fois des zones rurales où il y a du choix, mais un ou une. Il s'agit de savoir si vous serez plus à l'aise pour parler à un homme ou une femme. C'est très important parce que c'est de là qu'on démarre. Moi, ma première psychanalyse, j'ai choisi un homme. Je faisais mes études, la plupart de mes profs étaient des hommes, donc je pense que
je me suis dit, bon ben ça va être un référent, comme j'ai l'habitude de voir, mes profs étaient des psys, donc des psychanalystes, des psychologues, et il y avait même un psychiatre psychanalyste. Donc j'ai choisi un homme. Ça a duré 5 ans. Une analyse, donc une psychanalyse, voilà. Ensuite, il y a 2 ans, oui, 2 ans, j'ai choisi une psychothérapeute, une femme, puis j'ai arrêté, j'ai vu un psychiatre, puis j'ai arrêté le jour où il ne s'est pas souvenu de mon prénom, ce qui m'a scandalisée. Et j'ai choisi une psychanalyste, puisque finalement, c'est de ce bois-là dont je suis faite. Donc, il fallait que je voie un psychanalyste, mais là, je voulais une femme. Je voulais une femme parce que je me sentais en tant que femme plus à l'aise de discuter avec elle, de laisser faire un petit peu cette effraction de l'analyse sur moi, parce que c'est un peu comme une effraction, c'est quelqu'un qui va venir tripoter votre inconscient, et ça c'était possible pour moi seulement avec une femme. Alors vous choisissez un homme, une femme. Ensuite, ce qui peut vous aider à vous décider, ça va être le prénom ou le nom de famille de la personne. Quand vous avez le choix, vous regardez et suivant le prénom ou le nom, moi ça a été le prénom, parce que c'est un prénom qui fait penser de toute façon à la parole, à l'écoute, voilà. Et le prénom peut vous donner un indice, une piste, ou le nom de famille, hein, bien sûr, une piste pour choisir. Le lieu, l'adresse, peut aussi vous savez, ça va se jouer avec l'intuition. Par contre, écoutez bien ce que je vous dis. Moi, je suis bien tombée à chaque fois, sauf avec le psychiatre, mais c'est pas grave. Il était soi-disant psychiatre, psychothérapeute, j'étais surtout psychiatre. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas vu longtemps. Je pense que votre intuition va vous aider à choisir la bonne personne. Je pense qu'il faut vous écouter. Vous avez le droit de voir une personne quelquefois et de vous dire, c'est pas la bonne. Il ne faut pas vous culpabiliser. Il faut soit lui dire en face, je ne reviendrai plus, soit ne pas reprendre rendez-vous, soit appeler, annuler le rendez-vous. Soit ne pas vous présenter au rendez-vous. Si vraiment ça vous coûte trop de culpabilité, ne vous présentez pas au rendez-vous, tout simplement. En tout cas, ça, c'est un passage obligé, le lapsus, intéressant. C'est un passage obligé, oh purée, excusez-moi, il y a mon inconscient qui veut me dire quelque chose, il faudra que j'y réfléchisse après. Donc on est bien obligé de passer par ça.
C'est-à-dire comme en amour, finalement, on prend le risque de rencontrer la bonne personne ou pas. Et là, c'est quelqu'un avec qui vous allez passer du temps, avec qui vous allez vous dévoiler, qui va essayer de creuser en vous. Et finalement, vous devez vous sentir à l'aise. Vous devez sentir que la personne ne vous juge pas, que la personne ne vous fait pas de réflexion blessante, que la personne est vraiment neutre. Et il n'y a aucune obligation, j'y arrive, il n'y a aucune obligation à continuer s'il y a une chose qui vous a gêné. Après, vous pouvez aussi choisir d'en parler, de dire, moi la dernière fois vous m'avez dit ça, ça m'a pas plu. Si le thérapeute est un bon thérapeute, il devrait vous répondre, eh bien nous allons en parler. S'il vous dit juste, et pourquoi, vous pouvez partir, ne pas poursuivre, voilà. Alors, c'est très personnel comme décision, déjà de franchir le pas, d'aller voir un psy. Aller voir un psy, c'est pas aller mal forcément. Aller voir un psy, ça peut être simplement avoir envie de découvrir des choses qui peuvent nous encombrer, envie de... On a souvent le cliché que aller voir un psy, c'est pour aller parler de son père et de sa mère. On y vient, forcément, parce qu'ils sont nos racines primaires, nos premières racines. On vient de ça, on vient de là. Donc, il y a toujours un moment où on va en parler, mais ça ne va pas être la totalité de votre analyse. Votre analyse, votre thérapie va être là pour parler de vous. C'est vous qui êtes en avant. Et si vous y allez toutes les semaines, dites-vous que la séance que vous avez, peu importe le professionnel choisi, mais la séance que vous avez, c'est la vôtre. Elle est à vous. Et pendant tout ce temps, vous n'avez pas à vous soucier alors, vous n'avez pas à vous soucier de l'autre. Bon, on n'est pas là pour casser les meubles, insulter et ce genre de choses. Mais quand je vous dis vous n'avez pas à vous soucier de l'autre, c'est-à-dire que le thérapeute est formé à ce que vous lui disiez des choses scandaleuses. Il ne va pas faire « Non, mais ça va pas, mon Dieu, vous avez fait ça, vous avez pensé à ça, vous avez rêvé de ça. » Non. Si vous rêvez que vous vous couchez avec votre psy, il ne va pas être scandalisé du tout. Il va très bien comprendre que vous êtes dans le transfert. Bon. Voilà. Donc, je voulais que tout le monde se sente à l'aise d'aller voir un psy, enfin que toutes les personnes dont l'idée a traversé l'esprit se sentent à l'aise d'y aller, et comment, pourquoi, quel professionnel choisir, voilà. En tout cas, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, parce que je sais qu'on approche de Noël, et qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls à l'approche des fêtes. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Il existe SOS Amitié qui sont des bénévoles qui vont pouvoir vous répondre. Voilà, téléphone Thérèse, téléphone. Mais il est toujours possible d'enclencher pendant les fêtes ou à la suite des fêtes
une thérapie avec un professionnel. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo psychanalyse. À jeudi prochain pour une vidéo make-up. Donc là, je vous le montre bien. Voilà. Je pense très fort à vous. Portez-vous bien. Et je vous envoie toute ma bienveillance. À bientôt.